Souvent, les patients craignent que ce traitement soit délétère pour leur cerveau, grille des neurones, c'est souvent des choses que j'entends en consultation. Eh bien, au contraire, les études d'imagerie cérébrale ont montré qu'on avait au contraire une augmentation de certaines parties du cerveau, notamment des hippocampes, après une cure de sismothérapie. Les traitements et prises en charge des troubles mentaux sont nombreux. Dans certains cas très particuliers, il est possible de pratiquer une sismothérapie, appelée aussi électroconvulsivothérapie. Alors c'est un traitement qu'on réserve aux patients les plus impactés par leurs troubles mentaux. On le fait dans des indications très précises en psychiatrie, dans les dépressions qui sont très sévères et ou résistantes aux thérapies médicamenteuses habituelles. Et également dans les pathologies psychotiques, qu'on appelle la schizophrénie, dans les états délirants aigus, là encore qui résistent au traitement. Le principe consiste à faire passer un courant alternatif entre deux électrodes placées de part et d'autre du crâne. Alors l'idée c'est de faire une stimulation cérébrale indirectement en utilisant des électrodes, ce qu'on appelle des électrodes, qu'on va poser sur les tempes, qui vont stimuler en fait les lobes temporaux. Et le courant va passer d'une électrode à l'autre, traverser le cerveau et générer une crise d'épilepsie. Les patients sont d'abord endormis sous anesthésie générale avant d'être choqués. Les secousses musculaires induites par la crise d'épilepsie sont atténuées grâce à l'utilisation de curare, un médicament agissant sur les muscles. La particularité, c'est que c'est des anesthésies qui sont courtes, puisque le geste, la sismothérapie en elle-même, elle dure en général quelques minutes. Et donc, on va réaliser l'induction de l'anesthésie 1 minute avant de démarrer la sismothérapie. Et puis, la sismothérapie, elle dure 2-3 minutes. Et le réveil de l'anesthésie générale, il se fait en général au bout de 10 minutes à peu près, avec une première phase un petit peu de confusion. Voilà, le patient se réveille de l'anesthésie, il faut qu'il retrouve ses esprits. Et au bout d'un quart d'heure, il est complètement revenu dans son état antérieur. Des résultats positifs sont obtenus chez environ 90% des patients. Au départ, quand les patients rentrent en sismothérapie, ils font ce qu'on appelle une cure, c'est-à-dire un traitement d'attaque, où ce n'est pas en une séance qu'on va aller mieux, mais c'est la répétition de plusieurs séances par semaine, pendant plusieurs semaines. Grosso modo, il faut une douzaine de séances, donc à peu près 1 mois et demi, pour vraiment évaluer l'effet de la sismothérapie. Mais les patients commencent à s'améliorer d'un point de vue symptomatique de leur dépression, la plupart du temps, au bout de 2 semaines de traitement. Sismo, moi, ça m'a apporté du réconfort. Voilà. Je n'avais pas connu ça avant, donc c'était la première année donc je le faisais, je ne savais pas que ça existait. Et depuis, je me sens beaucoup mieux, j'arrive à vivre mieux ma vie. Je fais des séances de sismo parce qu'on n'arrivait plus à me soigner. J'ai été complètement transformée avec les séances de sismo. Oh là là, ça n'a rien à voir. J'étais repliée sur moi-même, je tremblais, je pleurais, j'étais complètement ailleurs. Et là, je sens que je redeviens, entre guillemets, normale. Ma fille me le dit, elle me dit j'ai retrouvé ma maman. Ça ne me provoque aucune douleur, je n'ai pas d'effet secondaire à cause de ça. Je n'ai pas de malaise, ni de vomissement, je n'ai rien. J'ai eu des troubles de la mémoire, mais c'est revenu. J'ai rien oublié. Voilà.